Si tu es de la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu es de la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne se bougera, se bougera, se bougera. Et la montagne se bougera, se bougera, se bougera. Si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne se bougera, se bougera, se bougera. Et la montagne se bougera, se bougera, se bougera. Bonjour, bon sabbat et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous passé une bonne semaine et que vous êtes tous heureux de commencer cette journée réservée à Dieu. Alors soyez bien attentifs les enfants, car ce moment est fait pour vous. Alors ce matin, nous allons vous rappeler notre verset à mémoriser, donc qui se trouve maintenant en Luc 17, verset 6. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Comme nous le savons maintenant, la foi, qui est notre thème à présent, c'est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point, comme nous le dit Hébreux 11, verset 20. Donc le titre de notre histoire du jour se nomme « Une foi plus grande que les géants ». Dans le pays d'Israël, il y avait un jeune berger nommé David. David vivait avec sa famille en Israël. Il était le plus jeune de ses frères. Il passait ses journées à s'occuper des moutons de son père et à les protéger des dangers. David était un jeune homme courageux, intelligent et dévoué à Dieu. Il avait une grande foi en Dieu et il lui faisait confiance pour le protéger et le guider. Un jour, l'armée d'Israël, dirigée par le roi Saül, se préparait à affronter les Philistins, un peuple ennemi. Les Philistins étaient une nation puissante. Ils avaient un guerrier redoutable du nom de Goliath. Goliath était un géant qui mesurait près de 3 mètres de haut et il portait une armure lourde qui le rendait presque invincible au combat. Chaque jour, Goliath se tenait devant les lignes de bataille et lançait un défi aux soldats d'Israël. « Qui osera me combattre ? Si quelqu'un peut me vaincre, nous serons vos serviteurs. Mais si je les vains, vous serez nos serviteurs. » Les soldats d'Israël étaient terrifiés par Goliath et personne n'osait l'affronter. Un jour, David se rendit au camp de l'armée pour apporter de la nourriture à ses frères. Il entendit le défi lancé par Goliath et vit la peur dans les yeux des soldats. David dit à ceux qui se trouvaient près de lui : « Qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant ?» Quand le roi Saül entendit parler de David, il l'appela et lui demanda s'il était prêt à affronter Goliath.
David répondit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Saül fut impressionné par la foi de David et il décida de lui donner une chance. Le roi Saül voulut donner à David son armure pour le protéger, mais David refusa, disant qu'il n'était pas habitué à la porter. Au lieu de cela, il prit son bâton de berger et choisit 5 pierres lisses dans le ruisseau et les mit dans sa sacoche. Avec sa fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. Les deux adversaires se rencontrèrent au milieu du champ de bataille. Goliath se moqua de David et le méprisa parce qu'il n'était qu'un jeune homme, sans armure ni épée. Mais David ne se laissa pas intimider, il répondit. « Tu viens avec moi une épée, une lance et un javelot, mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. » Ainsi, le combat commença. Goliath s'avança vers David, mais David ne recula pas. Il courut rapidement vers Goliath, prit une pierre de sa sacoche et la lança avec sa fronde. La pierre vola en l'air et la frappa Goliath en plein front. Le géant tomba au sol, assommé par le coup. David courut alors vers Goliath, prit l'épée du géant et lui trancha la tête. Les Philistins, voyant leur champion vaincu, prirent peur et s'enfuirent. Les soldats d'Israël, remplis de courage et d'admiration pour David, poursuivirent les Philistins et remportèrent une grande victoire ce jour-là. À travers cette histoire, nous apprenons que peu importe notre force ou notre taille, nous pouvons surmonter tous les défis et vaincre tous nos ennemis si nous avons foi en Dieu et nous appuyons sur lui. David était un jeune homme sans expérience, mais sa foi en Dieu l'a aidé à vaincre le redoutable géant Goliath. Nous devons, nous aussi, faire confiance à Dieu et croire qu'il nous aidera à surmonter les obstacles et les épreuves que nous rencontrons dans la vie. Peu importe ce que nous traversons, Dieu est toujours à nos côtés pour soutenir et pour nous guider. Comme David, si nous plaçons notre confiance en Dieu, si nous suivons ses commandements, nous pouvons vaincre nos peurs, nos difficultés et mener une vie pleine de courage et de foi. Aussi, cette histoire nous enseigne également l'importance de rester humble et de ne pas sous-estimer les autres. Goliath pensait sûrement qu'il était invincible et qu'aucun homme ne pourrait jamais le vaincre. Mais il n'avait pas pris en compte la puissance de Dieu et la foi de David. En réalité, c'est la confiance de David en Dieu qui lui a permis de surmonter l'apparence intimidante de Goliath et de remporter la victoire. Alors les enfants, souvenez-vous toujours de l'histoire de David et Goliath et de la manière dont un jeune berger a pu vaincre un géant grâce à sa foi en Dieu. Que cela vous inspire à avoir confiance en Dieu et à croire qu'il vous donnera de la force, la sagesse et le courage pour surmonter les défis de la vie. Mais n'oubliez jamais que, comme David, chacun de nous est spécial et unique aux yeux de Dieu. Nous avons tous des talents et des dons que Dieu souhaite que nous utilisions pour aider les autres et apporter de l'amour et de la joie dans le monde. Alors, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, rappelez-vous toujours de faire confiance à Dieu et de croire en ses promesses. Car avec Dieu à nos côtés, nous pouvons accomplir de grandes choses et vivre une vie pleine de foi, d'amour et de bonheur. Maintenant, relisons également le verset à mémoriser qui se trouve en Luc 17, verset 6. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer,
et il vous obéira. Et bien maintenant que nous avons compris tout cela, nous allons clôturer notre moment d'histoire pour les enfants par la prière, afin de demander à Dieu de nous aider à retenir tout cela. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons pu avoir et pour tout ce que tu nous as permis de comprendre. Je te prie en cet instant pour te demander ton aide, afin que nous puissions tous, petits ou grands, s'appuyer sur toi et te faire confiance, comme David. Et cela peu importe notre taille ou notre force, afin de pouvoir surmonter tous les défis ou difficultés de la vie. Et merci aussi pour ton amour que tu nous montres à travers cette histoire. Tu vois aussi le moment qui va suivre. Permets-nous de sonder encore plus ta parole durant ce moment d'étude biblique. Aide-nous à la bonne compréhension de ta parole, et c'est en Jésus que nous t'en prions, et pour ta gloire. Amen. Merci à tous pour votre attention, et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée de sabbat. Si tu as de la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne se bougera, se bougera, se bougera. Et la montagne se bougera, se bougera, se bougera. Si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, si dans ta vie